best-sellers et les tops des ventes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez sur les parterres de nos boulevards ou devant les écoles ou les universités, etc., que des auteurs qui sont reconnus mondialement, où il y a une communication mondiale, où il y a, etc., etc. Donc, et c'est une industrie, c'est pas de l'artisanat. Ça rentre par containers entiers. Des pays comme l'Égypte sont spécialisés là-dedans. Et même, je dirais, dans des hangars de nos quartiers périphériques à Casablanca, il y a aussi des usines de contrefaçon. Il y a des voies de remédiation, il y a des recommandations à faire pour se battre contre tout cela, bien entendu. D'abord, la première des choses, la première des recommandations, c'est mieux connaître et cerner le phénomène. C'est-à-dire faire des enquêtes sur les lieux de production et sur les filières de circulation et d'importation et de distribution de la contrefaçon et du piratage. Et bien entendu, ça c'est le travail, c'est une responsabilité du ministère de la Culture notamment. Il y a aussi, toujours pour en rester au ministère de la Culture, il y a un travail de réglementation qui est à effectuer. C'est-à-dire, il y a une professionnalisation et une régulation des métiers du livre à mettre en place. C'est-à-dire, d'abord, une clarification de la chaîne du livre. Qui fait quoi? Quel est le rôle de l'éditeur, quel est le rôle du libraire, quel est le rôle de l'imprimeur, quel est le rôle, etc., etc. Et aussi, les métiers du livre autres, c'est-à-dire, par exemple, au Maroc, on ne sait pas ce que ça veut dire comme bibliothécaire. N'importe qui se dit bibliothécaire. Dans tous les pays du monde, le bibliothécaire, c'est un statut. C'est une formation professionnelle, ce sont des concours, et parce que c'est un métier. Et comment voulez-vous que même qu'il y ait une sensibilisation à ces questions dont on parle aujourd'hui, lorsque l'on n'a pas des professionnels du livre, lorsqu'on n'a pas des bibliothécaires qui sensibilisent les élèves, les étudiants, les professeurs, etc. Pour conclure. Très rapidement, c'est que des recommandations. C'est ma conclusion. Il y a aussi le rôle des associations professionnelles. Deux, principalement. Le travail des associations avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, pour des campagnes de sensibilisation au niveau des enseignants, des élèves, des étudiants, des bibliothécaires et du grand public. Le rôle aussi des associations professionnelles, un rôle de lobbying et de pression des associations pour que les autorités s'activent sur cette question, les administrations des douanes. Il faut des mesures aux frontières lorsqu'il y a de l'import-export de cette production. Le ministère public, parce qu'il y a un droit, la loi est claire, des mesures ex officio, c'est-à-dire que le ministère public peut de lui-même aller, sans avoir un ayant droit qui porte plainte, il peut de lui-même aller sur le terrain et faire son travail. Et puis, il faut se battre, on a parlé beaucoup du BNDA, il faut se battre pour que le BNDA soit partie prenante de la question du livre. BNDA, c'est l'audiovisuel et c'est le bureau marocain du droit d'auteur ou pas ça? Donc, c'est fondamental. Et donc, il faut aussi que le ministère de la Culture soit ministère de tutelle et pas uniquement le ministère de la Communication. Pour terminer, il faut des actions individuelles parce que même là, on n'en a pas. C'est-à-dire que les auteurs eux-mêmes, et j'en connais, qui subissent un préjudice énorme, ou des éditeurs qui subissent un préjudice énorme, mais qui ne font rien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas porter plainte, alors qu'ils ont des préjudices pécuniaires commerciaux énormes. Et donc là aussi, c'est une responsabilité au niveau des adultes. Je vais terminer. نفسي باش ندير واحد الملخص قصير جدا اللي جاء في المذكره تاع السي القاسم انه بدا واحد المده تاريخيه هو بين قانون والواقع ثم تساءل ما هي القرصنه وحددها في شكلين اثنين ما سمى صناعه غير قانونيه للمؤلف وثانيا ما يمكن بالنسبه غير قانونيه ندخل في واحد المجموعه ديال
التفاصيل والتقنيات مدعمة لهذه التساؤلات اللي طرحها. فننتقل مباشرة لآخر مداخلة، وأظن أننا في الوقت المعقول. مداخلة الأستاذ العربي الكبير المنسق الجامعي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية جنيف، وهي أداة فرنسية تحت العنوان Genèse de la propriété intellectuelle. Honorable assistance, excusez-moi pour ce problème technique. Je vais essayer de partager avec vous quelques notions sur la propriété intellectuelle sous son aspect technique. Mais auparavant, je voudrais rappeler que la propriété intellectuelle a pris un certain temps pour se mettre en place dans le monde entier, et son point de départ au niveau des droits d'auteur a été la création. On peut éliminer ce la création de l'imprimante qui a permis aux auteurs de mettre à la disposition des intéressés des œuvres littéraires. C'était en 1450. Puis il a été suivi, cette invention a été suivie par un mouvement très important, c'est la Renaissance, qui avait comme vecteur de développement les lettres et les arts. Et on le sait aujourd'hui que c'est le domaine du droit d'auteur. Ensuite, donc toujours dans l'Europe occidentale, la Renaissance, la première révolution industrielle qui a fait comme facteur de développement limite l'industrie et le transport. Sachant que le transport et l'industrie, ce sont des moyens de développement de la propriété industrielle. Donc finalement, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle qui est formée de deux branches, le droit d'auteur et propriété industrielle, ont été bien développés progressivement par l'homme lui-même, par nécessité. Et ces deux types de droits, ce sont toujours des ensembles pour mettre à l'aise les intervenants dans le droit de la propriété intellectuelle. J'ai choisi pour vous quelques exemples qui étaient à la base du développement de la propriété intellectuelle. J'ai choisi le premier microscope optique réalisé par un employé d'un hôtel qui avait eu la curiosité de réaliser une lentille de 3 mm et la placer sur une plaque métallique et mettre un objet à observer devant une bougie. Ces deux techniques, cette technique-là, paraît très simple, mais en réalité, c'est la base de beaucoup de techniques qui viendront après, que nous allons voir tout de suite. L'intéressé a envoyé une lettre à un groupe de scientifiques anglais qui ont formé une association appelée Royal Society pour leur demander leur avis. Ils étaient incapables de dire si ce qu'il a trouvé est intéressant ou pas. 200 ans plus tard, avec l'arrivée de Louis Pasteur, qui a compris l'intérêt du grossissement, il a installé sa lentille sur un microscope, et croyez-moi que, comme vous le savez, il a fait des merveilles. Il a pu expliquer certains phénomènes dans le domaine de la biologie animalo-végétale, dans la conservation des produits alimentaires. Et à titre d'exemple, ces inventions ont permis aux Américains d'allonger l'espérance de vie. Avant 1850, il était de 38 ans. Après 1850, il est devenu de 68 ans. C'est-à-dire qu'avant, l'enfant ne pouvait pas voir son grand-père. Et aujourd'hui, c'est très important. Un autre retombée socio-économique de ces inventions, c'est que la France a mené une guerre contre les Russes, elle a perdu. Elle devait payer 5 milliards de francs à la Prusse. Pasteur a réussi à ramasser cette somme en une seule année. Pour vous dire que l'invention de la propriété intellectuelle est un facteur de développement très intéressant. Je passe maintenant à un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le droit d'auteur. Pour pouvoir diffuser la musique et les chansons, il fallait un instrument.
qui a été créé par Edison. Avec Edison, on peut donc transmettre les chansons. Mais il fallait avoir ces chansons qui étaient à la disposition, qui étaient la propriété des auteurs. Et donc, pour pouvoir les exploiter et les mettre dans sa machine, il fallait opter pour ce qu'on appelle la licence obligatoire. Et les collègues spécialisés dans le domaine vont vous expliquer ce que c'est. Et puis, cette découverte a donné lieu à l'industrie du disque. D'où donc le droit d'auteur qui va s'épanouir davantage. Un autre événement, c'est celui de la création du cinéma. Les frères Lumière, ce sont les premiers à réaliser des films avant de déposer un brevet, puis la présentation publique. La règle à suivre pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Je me permets de vous en remercier un de mes professeurs à l'université de Dijon qui était un descendant des frères Lumière qui m'a remis le brevet de ses grands-parents écrit à la main. Vu l'échange économique et culturel important, les pays disposant des lois de la propriété intellectuelle ont décidé de signer des conventions pour collaborer. La première convention qui a été signée au niveau des œuvres littéraires et artistiques, c'est la loi de Berne, 1886. Et l'autre convention a été signée au niveau de la propriété industrielle à Paris, c'était en 1883. En 1967, les pays avancés, les pays qui ont participé à ces conventions se sont rendus compte qu'il fallait coordonner un peu l'effort de tous les pays qui utilisent la propriété intellectuelle en créant une organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 1967. Son siège est à Genève, comme vous le savez. Et son but, c'est de gérer les lois de la propriété intellectuelle, aussi bien la propriété industrielle que le droit d'auteur. Voici en résumé les champs d'application de cette organisation mondiale. C'est un document qui m'a été remis en tant que coordinateur universitaire de la propriété intellectuelle de Genève. Voici donc comment on peut faire de la sensibilisation au niveau des jeunes, au niveau des universitaires, le rôle de la propriété intellectuelle et quels sont les champs qui sont touchés par cette activité-là. Je passe très rapidement, vu le temps qui m'a été alloué. Voici donc le droit d'auteur sur quoi il porte. Elle porte sur des objets, sur des créations faites par ces objets, on prend par exemple le stylo, c'est pour écrire des lettres, et les lettres et le vocable qui en sort sont possédés par le droit d'auteur. La guitare, c'est pour la note, pour les notes. Une bande cinématographique, c'est pour les images animées avec ou sans son. Un haut-parleur, c'est pour la voix et la musique, et ainsi de suite. Voici donc un certain nombre d'objets techniques brevetés qui servent la propriété de le droit d'auteur. Je passe. Les brevets d'invention. Voici quelques exemples. La fermeture nucléaire d'un jeans, les techniques d'observation microscopique, un support microprocesseur dans les ordinateurs, une montre. Une montre est un concentré de brevets d'invention. Depuis le lacet, depuis le bracelet, jusqu'au écran, jusqu'à l'écriture des chiffres et des lettres. Je passe. Voici donc les dessins modèles industriels. Tous ces objets sont protégés par la propriété industrielle. Un autre volet qui commence à naître aujourd'hui au Maroc, notamment avec la production de l'huile d'argan,
et Zafran de Télévi, on commence à appliquer la notion de... Pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Voici les marques. Pour ces marques, on a également, elles sont protégées par la propriété intellectuelle, et notamment industrielle. Pour les indications géographiques, j'ai dit tout à l'heure qu'on commence à s'intéresser à cette application qui emploie énormément d'individus et qui crée d'emplois durables au niveau de certaines régions. Je prends par exemple les vignes d'Argon, le Zafran de Télévi. Ce sont tous des produits de provenance qui sont protégés par le droit d'auteur, par les indications géographiques. Et d'une manière générale, l'idée que diffuse l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, disons sa devise, c'est penser, imaginer et créer. Au passage, je voudrais signaler que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a été mise en sa convention a été rentrée en vigueur le 26 avril 1970. Le 26 avril aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Si j'ai une recommandation à faire, que cette journée soit fêtée dans tous les établissements publics et privés. Journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril. Et je vous remercie. شكرا أستاذ عبيد الكبير على هذه المعلومات التاريخية والقانونية التي قدمها مدعمة للصور وأعتقد أن جميعا استفدنا منها. وبهذا المداخلة نكون قد انتهينا بالجولة. وهذا يكون نقاش الآن، ولكن النقاش غادي يكون بعد الاستماع إلى الجلسة التالية التي أعتقد سابقا أنها غادي تكون جلسة شوية ساخنة، لأننا غادي نتكلموا في بعض المشاكل يعني الملموسة والواقعية اللي تنعيشوها كمبدعين وفنانين، وهذا شيء إيجابي ومطلوب. إذا ما غاديش تكون استراحة حسب المنظمين، سنلتقي مباشرة ونرجو المزيد من الصمود والصبر إلى الجلسة العلمية التالية. وأستدعي الأستاذ محمد السيدي إلى المنصة اللي هو رئيس الجلسة، وغادي يقوم بالاستدعاء أو المناداة على المشاركين في الجلسة. وشكرا على تفهمكم وعلى صبركم.